Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Je suis Sarah et j'anime ce podcast avec beaucoup de joie pour créer un monde où tout le monde est plus conscient de sa nature. Si vous êtes sur un chemin de développement spirituel ou personnel, si vous vous sentez seul sur ce chemin ou si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Le podcast vise à révéler la graine d'étoile qui sommeille en chacun d'entre nous. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Graines d'étoiles. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver avec Christopher Zombo. Et c'est un épisode un peu spécial parce que ce n'est pas moi qui vais poser les questions, mais c'est Chris qui a gentiment accepté de m'interviewer pour que je partage un peu mon parcours pour une fois. Donc je suis un peu stressée et en même temps complètement excitée et ravie de vous partager tout ça. Mais je vais laisser du coup la main à Chris pendant quasiment l'entièreté de l'épisode. Donc écoute Chris, c'est à toi. Incroyable Sarah, merci pour ta confiance. Je vais donc interviewer Sarah sur le vaste thème d'être soi. Sarah a créé le podcast Graines d'étoiles bien sûr, mais aussi Vers Soleil avec sa sœur autour de la reconnexion à sa nature. Elle a toujours de multiples projets de front sur des sujets assez variés, conscience, communication, gestion de projet. Sarah, je vais te poser une question que tu poses à tout le monde depuis le début de Graines d'étoiles, mais à laquelle tu n'as pas encore répondu. Tu vas nous dire, qui es-tu ? Je crois que je préfère être celle qui pose des questions en tout cas. Parce que c'est vraiment pas évident de répondre à celle-là, mais bon, d'un point de vue strictement terre à terre, en tout cas, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans, j'habite à Lyon depuis quelques années et j'adore cette ville. Je fais plein de choses, tu l'as dit un peu en intro. D'un point de vue peut-être un peu plus spirituel, justement, effectivement, je suis une conscience qui expérimente sur Terre. Et donc, pour expérimenter, j'ai plein de petits personnages que je prends au quotidien. Donc, j'ai mon personnage de l'ami, on est amis au-delà de ça. Donc, c'est trop cool de faire ça d'ailleurs avec quelqu'un qui me connaît aussi bien. J'ai le personnage de l'amoureuse, j'ai le personnage de la sœur, de la fille, j'ai le personnage de la curieuse aussi, de celle qui aime toujours apprendre, toujours comprendre et toujours tout remettre en question. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise quand même pas mal, je pense. J'ai le personnage de celle qui ne s'arrête jamais. J'aime beaucoup faire plein de choses et découvrir plein de choses, donc c'est vrai que c'est assez actif dans ma vie en général. Et après, j'ai plein de personnages de celles qui aiment beaucoup s'évader dans la nature, à la montagne, celles qui aiment beaucoup lire, celles qui aiment aussi parfois ne rien faire et qui a la flemme de faire ce qu'elle devrait faire. Enfin voilà, j'ai plein de facettes différentes. C'est déjà beaucoup, hein. Ah, j'aime le champagne et les paillettes, j'ai pas dit ça. C'est pas mal. Moi, je tiens à dire que je ne vois pas souvent le personnage de celle qui a la flemme et qui fait rien. Je dis ça, je dis rien. Donc, tu pourrais nous donner ta définition de la spiritualité. Oui, encore une question que je préfère poser. Alors la spiritualité, en fait j'aime bien partir de ce que ça n'est pas. Parce que finalement, en soi, la spiritualité, c'est à la fois tout et rien, parce que qu'on le veuille ou non, on est tous spirituels en fait. Donc finalement, donner la définition de la spiritualité ou se définir comme spirituel ou pas, ça n'a pas vraiment de sens, puisque ça fait partie quelque part de notre nature. Et du coup, moi j'aime bien souvent partir de ce que ça n'est pas, parce que c'est aussi de là qu'est née l'idée de créer ce podcast, de casser un peu quelques préjugés à ce niveau-là. Enfin, être spirituel, c'est pas faire du yoga par exemple. Et pourtant, je fais du yoga depuis de nombreuses années. C'est pas tirer des cartes, c'est pas faire des rituels. Alors bien sûr, si on en a envie, si on en a besoin pour se reconnecter à plus grand, c'est cool de mettre ça en place, mais c'est pas du tout ce qui fait de la spiritualité. Et c'est quelque chose qui pour moi est peut-être un peu galvaudé à ce niveau-là aujourd'hui. En tout cas, qui me met parfois en colère, parce que finalement, les personnes les plus spirituelles que je connais autour de moi sont pas celles qui sont du tout dans ces milieux-là, ou qui se disent dans ce domaine-là, ou qui se disent même être spirituelles. Et après, ce que c'est pour moi, du coup, c'est propre à notre nature, en fait, qu'on le veuille ou non. Après, pour aller un peu plus loin quand même dans la définition, selon moi, ça serait vraiment agir depuis son cœur, enfin, agir en ayant le corps, la tête et l'esprit complètement alignés. Et donc finalement, ça revient un peu au thème du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, mais c'est complètement être soi dans la vie, dans son quotidien, dans ses actions, dans ce qu'on met en place, et même dans ce qu'on met pas en place quand on fait rien, c'est aussi être complètement aligné avec ça. Et du coup, pour moi, c'est ça être spirituel, c'est quand tout est en accord en soi, en fait, à l'intérieur, et ça se rejaillit sur l'extérieur. Donc il y a aussi la notion d'amour, de cœur derrière. Mais finalement, ça serait ça un peu ma définition. Justement, c'est une bonne transition pour que tu nous dises c'est quoi être soi, parce que ça semble être toutefois un vaste sujet, mais a priori, tu as des choses à nous dire là-dessus. J'ai plein de choses à dire et à la fois pas beaucoup, parce que c'est un peu comme la spiritualité, on est toujours soi en fait. Enfin, je pense pas qu'on puisse se perdre de pas être soi, et en même temps, on est rarement soi.
parce qu'on est rarement à l'écoute de soi et rarement en accord complètement avec le triptyque cœur, esprit, corps. Donc du coup, pour moi, ça serait ça, être soi. Ce serait justement agir depuis un espace où tout est aligné, où en gros, je fais ce que je pense, je dis ce que je fais, etc. Et c'est un sacré challenge parce que je suis pas sûre qu'on puisse y arriver en permanence. Je pense qu'il faut aussi se perdre pour finalement réussir à définir et à comprendre ce que c'est être soi. Donc c'est un process en fait, je pense finalement. C'est comme une espèce d'équilibre à atteindre au quotidien de ok, j'ai ça en moi, comment je le traduis à l'extérieur, ok, je m'écoute, j'ai cette sensation, j'ai cette intuition-là, comment est-ce que je la traduis à l'extérieur, comment est-ce que je crée ma vie en fait en ayant conscience de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de moi et du coup sans être polluée par tout ce qui est normes sociales, conditionnement, peur, jugement, peur du regard de l'autre. Et du coup, c'est un sacré challenge parce que être soi, moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a quelques années. Je passais de près de 25 ans de ma vie à pas être moi, je pense. Depuis mes 25 ans, j'avance un peu dessus, mais c'est vrai que j'y arrive pas tout le temps. Il y a des jours où je suis très très loin de moi. Donc ça passe pour moi par un gros travail d'observation aussi et d'expérimentation, de sentir les moments où je tombe, où je suis clairement plus moi, et d'expérimenter ça aussi parce que c'est ok. Quelque part, c'est aussi moi quand je me trompe. Est-ce qu'on peut vraiment se tromper? On va rentrer dans un débat philosophique, mais bon. Donc oui, du coup j'ai passé près de 25 ans de ma vie à pas être moi, et en fait à un moment j'ai décidé de commencer à être responsable et de créer ma vie, sans partir des attentes et de l'extérieur, mais vraiment en partant de ce que j'avais à l'intérieur de moi. Donc pour moi, ça a commencé d'abord par un changement de poste, parce que dans une entreprise où j'étais plus bien du tout, j'ai fait un burn-out, etc. Et j'ai choisi de partir sans rien derrière, de faire un gros saut dans le vide. Et du coup, ça a été très dur de l'expliquer aux gens que je partais, mais que je n'avais rien derrière. C'était pas du tout dans mon schéma de pensée, ni dans le schéma que j'avais appliqué jusqu'ici, qui était très bon élève, qui réussit toujours bien, qui a eu son premier CDI à 22 ans, qui a eu une mention très bien absolument toute sa vie. Et qui d'un coup dit qu'elle va partir sans rien derrière, juste avec l'envie de changer, vraiment profondément. C'était une période de ma vie où malgré tout j'étais hyper connectée justement à ce que j'avais à l'intérieur de moi, où je savais que de toute façon c'était pas juste, que je pouvais pas y rester, et que j'allais devoir changer de toute façon pour une question de santé mentale complètement, et même de santé physique. À force ça devenait un problème de santé physique. Donc finalement c'est en fonçant dans le mur que j'ai quand même commencé à réaliser que je pouvais être moi. Et c'est aussi un peu venu d'une ancienne collègue qui justement m'a dit mais pourquoi tu pars? Et je lui disais je sais pas pourquoi je pars, j'ai rien. Et elle m'a répondu c'est tu te choisis toi en fait à ce moment-là. Et en fait là ça m'a trop éclairée à ce moment-là, et c'est ça qui m'a donné l'impulsion derrière de faire que des choix en fonction de moi, en me plaçant au centre, en se disant je veux faire que des choix maintenant qui me ressemblent. Alors oui, avec plein de chutes, avec plein d'erreurs au milieu, mais avec cette volonté d'expérimenter en tout cas ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de mon petit cœur, on va dire ça comme ça. Mais justement, pour parler de ton petit cœur, qu'est-ce qu'on ressent quand on touche à ce sentiment de se choisir? Moi, je ressens beaucoup de joie et une espèce de connexion aussi à plus grand, vraiment. Comme s'il y avait comme une joie qui me traversait, qui était bien plus grande que moi, qui n'était pas seulement que celle de mon corps physique, mais qui se répercute aussi dans mon corps physique. Il y a ça, et puis une certitude absolue aussi, que je me trompe pas, et que même si c'est des choix qui sont pas forcément hyper rationnels et hyper raisonnables d'un point de vue extérieur, en fait, quand je fais ces choix-là, et quand je sais que c'est complètement ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est comme une vague de joie et une vague de certitude assez forte. Ça m'arrive pas hyper souvent, ça m'arrive pas tous les jours, mais les fois où j'ai ressenti ça, j'ai su que je m'étais pas trompée, et effectivement derrière, ça m'a donné raison. Et donc alors comment on fait pour avoir ce courage d'être soi et ce courage de faire ces choix qui sont pas rationnels justement parfois? C'est une très bonne question que je me pose souvent, parce que moi j'ai souvent l'impression d'avoir quand même dû attendre d'être face au pied du mur. On en a déjà parlé d'ailleurs souvent tous les deux pour faire ces choix-là. Après du coup, plus j'expérimente et plus j'essaye de les faire avant d'être dans le mur.
Enfin, j'ai l'impression que pour commencer, j'ai dû attendre d'être au bout mentalement, physiquement, pour enfin m'écouter. Et maintenant, j'essaye de faire un peu ce scan quasiment quotidiennement, de me dire, ok, là, je suis dans quel état émotionnellement, physiquement, psychiquement, quelles sont mes envies et mes besoins du moment, et du coup, quel choix, quelle vie je crée en fait, pour répondre à ça. Donc, encore une fois, c'est de l'expérience et de l'observation. C'est un peu les deux mots que je retiens vraiment. Peut-être on pourrait entrer dans le détail de ce que tu définis comme être de l'observation, parce que c'est, en tout cas pour notre part, un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment. Mais pour toi, ça veut dire quoi observer? Parce que moi, je pense qu'il y a observer et observer. Tout dépend depuis l'espace depuis lequel on observe. Ouais, voilà. La fameuse phrase magique. Une private joke. Mais que du coup, je vais expliquer un petit peu. Observer, ça serait observer qu'est-ce qui parle en moi. En fait, ça revient un peu à l'histoire des personnages dont je parlais. J'en ai plein des personnages et il y a des personnages qui sont plus ou moins automatiques, on va dire. Par exemple, le personnage qui a peur d'être jugé par les autres, on l'a quasiment tous, et c'est un personnage qui nous, parfois, qui, comme il nous protège, nous empêche de faire certains choix qui peuvent nous aider à sortir de notre zone de confort. Moi, par exemple, au départ, c'était très très dur pour moi de parler sur les réseaux sociaux et de faire des vidéos. C'est quelque chose qui m'a demandé de vraiment sortir de ma zone de confort et qui m'a demandé, clairement, on m'a fixé une deadline. Hein. C'est une autre amie qui m'a un jour dit je veux une vidéo de toi qui te présente à telle date. Je la remercie encore parce que vraiment, quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que c'était pas si terrible et que j'allais pouvoir le faire et que ça allait en fait vraiment m'aider pour la suite, pour développer mes activités. Donc il y a cette observation du personnage de se dire ok, il est là, j'ai une peur, mais est-ce que vraiment je me laisse diriger par cette peur ou est-ce que j'écoute finalement cette petite voix qui me dit ah bah en fait tu devrais y aller parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose pour toi dans ce chemin-là de t'exprimer publiquement en fait quelque part. En tout cas avec cet exemple des réseaux et des vidéos. Donc il y a ce travail d'observation de qu'est-ce qui parle en nous à ça et puis il y a aussi juste être conscient à chaque instant de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est un peu revenir à l'instant présent. Finalement, de se dire, ok, bah là je suis en colère, c'est ok, là je suis triste, ok, là je suis fatiguée, ça sert à rien que je bosse, là j'ai plein d'énergie, allons-y, on est dimanche. D'ailleurs, on enregistre ce podcast un dimanche parce que, bah, pourquoi pas, c'était aligné avec moi à ce moment-là. Donc il y a vraiment ce travail d'observation qui est un entraînement du cerveau qu'on n'a pas forcément appris à l'école ou quand on était tout petit, de s'observer et de voir ce qui en nous réagit. Parce qu'on les aura toujours ces personnages, on va pas s'en libérer, mais du coup ce travail d'observation, cette gymnastique qui se fait peu à peu, donc progressivement au départ on est un peu obligé de le faire et puis petit à petit ça s'installe un peu comme un automatisme. C'est ce qui permet au final d'être toujours conscient de ce qu'il y a à l'intérieur de nous et du coup de créer, enfin de reporter à l'extérieur ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, presque dans l'instant. Enfin ça c'est l'idéal en tout cas de mon travail d'observation. Alors c'est comme être soi, il y a des jours où c'est hyper fluide et il y a des jours où ça ne marche pas du tout. Mais en gros, ça serait ça. Et alors, je suis ravi de te poser la question que je vais te poser, parce qu'on débat beaucoup là-dessus. On observe depuis quel espace alors? Depuis l'espace de la conscience ou depuis l'espace du corps humain? Moi, je pense qu'il y a les deux. Enfin, en tout cas, en ce moment, c'est mon postulat. Il y a quelques semaines, j'aurais pas forcément répondu ça. Je pense qu'il y a les deux. Il y a l'espace du corps parce que pour débuter, c'est hyper chouette de se raccrocher au corps parce que quand on l'observe, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui nous transmet et enfin, en tout cas, moi, mon chemin spirituel, mon chemin de reconnexion à être moi, c'est vraiment passé par le corps, par le yoga notamment, mais aussi par juste écouter les émotions où elles sont stockées. Par exemple, moi, j'ai des émotions comme la culpabilité qui sont très stockées au niveau des épaules, la colère plus dans les mâchoires. Donc, du coup, en décryptant mon corps, j'arrive aussi à savoir, même quand je veux mettre un couvercle sur l'émotion, mais elle est quand même là dans mon corps. Donc, j'arrive aussi à savoir où j'en suis vraiment. Mais il y a aussi l'espace de la conscience d'un autre point de vue parce qu'on est tous un peu plus que notre corps. Et donc, du coup, il y a ce travail d'observation aussi à faire et du coup, à capter d'autres informations peut-être plus subtiles en observant aussi depuis l'espace de la conscience. Et du coup, pour moi, cette observation depuis l'espace de la conscience, elle permet de dézoomer, en fait, de prendre du recul sur ce qui se passe et de ne pas se laisser absorber, en fait, par le quotidien.
je sais pas trop quel exemple je pourrais donner, mais face à un choix, par exemple, on pourrait être vite absorbé par notre émotion ou notre joie ou enfin, la première réaction un peu instinctive et primitive. Alors des fois, c'est hyper chouette, mais moi, je sais que j'ai un fonctionnement où je regrette souvent les décisions prises à chaud dans l'émotion, parce que j'ai besoin d'observer depuis un autre espace, ok, enfin vraiment là, c'est quoi qui parle en moi, quoi. Est-ce que c'est le personnage qui veut être aimé ou est-ce que c'est vraiment ce que j'ai à l'intérieur au fond de mes tripes? Donc cette observation depuis l'espace de la conscience, elle me permet de faire ça. Donc du coup, il y a vraiment ce va-et-vient entre l'observation depuis l'espace du corps très humain, très terre à terre, et l'observation depuis l'espace de la conscience qui est un peu plus élargi et qui est un vrai apprentissage, je pense. Enfin, j'ai encore rencontré personne pour qui c'est complètement inné en tout cas. Et donc, avec tout ce que tu viens de dire, dans quelle mesure on pourrait être ou on est responsable de sa vie? Bah, en fait, pour moi, être soi, ça veut aussi et surtout dire et accepter d'être responsable de sa vie. Alors responsable au sens un peu adulte du terme, mais pas au sens je culpabilise pour tout ce qui se passe dans ma vie. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est assez subtil la nuance. Mais du coup, c'est accepter d'être responsable, de se dire que je crée ma vie, c'est pas l'extérieur, c'est pas mes personnages extérieurs qui me conditionnent pour créer ma vie. Du coup, je prends la responsabilité de ma vie et je choisis les réactions que j'ai face aux éléments qui m'arrivent, aux choix, aux personnes. Et je choisis ça, et du coup, je choisis ça depuis un espace qui est juste pour moi, qui est aligné entre le cœur, le corps et l'esprit. C'est un peu cette fameuse sortie du triangle de Karpman dont on parle tant, du bourreau sauveur victime, mais enfin, c'est le truc qui illustre le plus pour moi, c'était de sortir du rôle de victime, parce que je pense qu'on est quand même beaucoup à se complaire dans ce rôle. En tout cas, il y a forcément une relation ou une situation où on est dans ce rôle-là. Plaindre, de penser qu'on peut rien faire, de penser que alors, oui, d'un certain point de vue, peut-être qu'on est victime, ça veut pas dire à tout accepter, hein. C'est surtout pas ce que je suis en train de dire, mais d'un autre point de vue, si on élargit un peu justement en observant depuis l'espace de la conscience, bah en fait, peut-être pas, peut-être que j'ai le choix quand même de répondre d'une autre façon à ce qui est en train de m'arriver. Et du coup, c'est un peu sortir de ça, et c'est très lié pour moi, le être soi et prendre la responsabilité de sa vie. Parce que je vois pas comment on peut être soi si on n'est pas responsable de ses choix. Il y a une phrase que j'aime pas bien du tout en ce moment, même si je la dis encore de temps en temps, c'est je n'ai pas le choix. Et pour moi, quand on est soi, on a toujours le choix quelque part. Alors sans culpabilisation, encore une fois. C'est vraiment subtil la nuance, mais voilà. Allez, challenge-moi, Chris, je sens que t'as une question. Ouais, alors je vais t'emmener sur cette nuance parce que justement, si il y a l'espace de la conscience qui, lui, connaît le plan et sait pourquoi tu vis les choses, etc., finalement, d'un côté, tu peux pas être responsable en fait. Mais il y a aussi ce corps où justement on a priori un certain libre arbitre. C'est toute la question, auquel je sais pas si un jour on aura la réponse, mais a priori, on a un pouvoir d'action. Donc comment on se positionne quand on veut être responsable de sa vie entre justement cette partie où on doit faire des choses et cette partie où en fait, des fois quand on fait, on aura beau faire, il va rien se passer quoi. C'est une bonne question. Je suis pas sûre d'avoir la réponse, honnêtement, mais en tout cas, de ce que j'ai expérimenté du coup dernièrement, être responsable et ne pas être responsable d'un autre point de vue parce qu'effectivement il y a un plan peut-être divin auquel on n'aura peut-être jamais la réponse d'ailleurs s'il existe ou pas, mais peut-être qu'il y a ça, ça veut pas dire ne pas se mettre en mouvement. Ça je sais qu'on en a beaucoup discuté à un moment, mais se faire confiance au plan divin, avoir cette conscience de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous et répondre du coup quelque part à des synchronicités et peut-être une mission de vie. Enfin, c'est l'épisode qu'on avait enregistré 4 ensemble sur le sens de la vie, que j'invite tout le monde à réécouter. Ça veut pas dire ne pas se mettre en mouvement. Et en même temps, le libre arbitre, on l'a dans la façon dont on accélère ou pas face aux choix qui nous sont proposés, je pense. Parce que du coup, on a la responsabilité de nos réactions, nos émotions. C'est à peu près la seule chose qu'on peut contrôler, finalement. Et encore, je suis même pas sûre d'un certain point de vue qu'on le contrôle. Mais on lâche prise sur le reste et ça veut pas dire ne rien faire. Et c'est un peu toute la nuance, un peu surtout dans ce milieu spirituel, on a l'impression qu'il faut attendre les synchronicités et le message divin et de recevoir une canalisation pour se mettre en mouvement. Ah bah oui, lâche prise, etc. Ouais, mais d'un autre côté, il y a effectivement une forme de lâcher prise
de se mettre au service de quelque chose de plus grand, et peut-être que c'est juste sa propre vie, le quelque chose de plus grand. Enfin, en tout cas, moi, depuis que j'ai un peu lâché prise sur ça et que j'arrête de contrôler les messages que je reçois, de comprendre sur quel plan, sur quelle est ma mission de vie, etc., c'est vrai que je suis beaucoup plus connectée à mon intuition et aux messages que je reçois de l'extérieur ou de l'intérieur d'ailleurs. Et que du coup, c'est beaucoup plus fluide pour moi d'avancer comme ça. Mais il y a quand même cette notion de lâcher prise qui est rentrée en compte, donc c'est vraiment que des nuances hyper subtiles. Et en vrai, je suis pas sûre qu'il y ait une façon déjà de les exprimer avec des mots. Parce que moi, j'ai entendu tous ces discours pendant des années et finalement, ça m'a pas vraiment aidée. Enfin, si, je me suis perdue dedans et c'était très cool comme expérience, mais finalement, j'ai expérimenté que ça ne servait à rien et qu'il fallait juste vivre. Donc, même si vous m'écoutez et que ça vous parle, en fait, expérimentez et vivez votre vie et faites vos propres expériences. Je suis pas sûre que quelqu'un ait la réponse. Et je suis même pas enfin, je suis pas sûre qu'il doit y avoir une réponse absolument non plus, quoi. Ouais, tu m'as devancé, parce que je voulais justement te demander si quelqu'un écoute ce podcast et qui veut avoir un conseil sur ben, comment faire pour être soi, parce que je suis perdu, parce que j'arrive pas à trouver un sens à ma vie, parce que la période qu'on vit actuellement est difficile et compliquée. T'as répondu, hein, et peut-être que tu voudras donner un peu plus d'éléments de réponse, qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire à part vivre, hein, et s'écouter, faire les choix qu'on a envie de faire, et on verra bien où ça nous mène, quoi. C'est un peu le résumé de tout ça, ouais. Expérimenter, vivre et puis lâcher prise un peu sur tous les concepts. Pour finir, comme pour tout le monde, quels sont tes challenges aujourd'hui? Ben, comme pour tout le monde, il y en a beaucoup. Sur le thème être soi, je pense que j'ai encore beaucoup de challenges pour l'être le plus régulièrement possible, en tout cas. Enfin, plus souvent que ce que je le suis actuellement. Et après, bah si, c'est un peu lié à ce thème quand même. Je me suis rendu compte avec les récentes fêtes de fin d'année qui viennent de se dérouler que j'avais encore un domaine où j'avais vraiment du mal à être complètement moi, c'était avec la famille. Et du coup, j'ai un gros challenge encore aujourd'hui d'arriver à enlever les masques même en famille. Bon courage. Merci Sarah de t'être prêtée au jeu de l'interview. Je suis content de t'avoir raconté et merci pour tous tes partages. Ben, merci à toi parce que vraiment j'aime pas du tout cet exercice et je suis contente que ça soit moi qui t'interviewe d'habitude, mais j'ai quand même bien profité de l'échange avec toi. Donc merci à toi et puis bah, de toute façon on se retrouve très bientôt sur un prochain épisode de Graines d'étoiles. À bientôt. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous voulez être tenu au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. À très bientôt.